Alors, revenons sur un point vite. Maintenant que nous avons déployé notre application, elle fonctionne bien. Il faut qu'on mette dedans tous les éléments nécessaires pour que le développeur qui va l'utiliser, non pas le développeur, mais le DevOps qui va l'utiliser pour le mettre en production, ait tous les éléments dont il a besoin. Quand nous sommes sur notre Git, certes, on a bien renseigné notre readme ici, tout, et notre repo aussi, tout est là, sauf une chose, notamment le serveur N10 qu'on a déployé, ainsi que son port, etc. Du coup, cette information, soit le DevOps devra lire notre readme pour le trouver à l'intérieur. La bonne pratique demande à ce que ceci également soit mis dans un fichier et déposé dans notre application. Du coup, ce qu'on va faire plutôt que d'aller dans le code, là-bas, on peut le faire directement sur GitHub ici. Je vais le copier déjà. Je vais le copier. Je vais dans mon projet en haut. Je vais faire Add File, Create New File. Alors, je vais d'abord commencer, je le colle là. Voilà. Je vais d'abord commencer par créer un dossier qui s'appelait config. Et dans ce dossier, je vais un slash. Dans ce dossier, je vais nommer mon fichier. Non, pas encore nommer mon fichier. Je vais nommer le service dont je veux mettre la configuration. Le service est N10. Encore slash. Voilà. Et maintenant, mon fichier que je veux déposer. Mon fichier, dans mon code, il s'appelait... Un instant, je crois que c'était ça, je crois. Je vais l'ouvrir à côté pour bien voir. C'était quoi son nom? Toc, toc. On est là. Son nom c'est Engine Flash API. Voilà. C'est ça son nom. Copie. Je viens là. Je vais dans ce nom là. Et je fais commit. Yes, commit. Donc ça fait que quand je viens désormais sur mon API, ici, j'ai un dossier qui s'appelle config. Et dans config, j'ai un sous-dossier qui s'appelle encore N10. Et à l'intérieur, j'ai mon fichier N10 Flask API. À l'intérieur duquel j'ai mon serveur. Voilà, ça c'est important parce que ça sera utile lorsque le DevOps va vouloir le mettre en production sur Docker, il aura besoin de cette information par exemple. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. Merci, à la prochaine vidéo.